Rebonjour à toutes et à tous, et nous sommes toujours sur Outremer 360 Radio où nous suivons les moments les plus importants de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture. Outremer 360 vous fait vivre toute la semaine les moments forts, mais aussi vous fait rencontrer ces personnages qui font vivre ce salon de l'agriculture. Et avec nous à l'instant, Nicolas Marot-Desgrottes, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de UGPBAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique. C'est exactement ça. Et vous êtes avec nous alors que vient de se clôturer cette première table ronde intitulée « Dans un monde qui change, y a-t-il encore de la place pour l'agriculture ultramarine ?» Alors, réponse ? Il y a de la place. Il y a de la place, effectivement. Alors, on a plusieurs filières. Bon, la banane, la canne, la diversification végétale, l'animal aussi. Voilà, donc il y a de la place pour tout le monde. On a un volume plus important, c'est sûr, parce qu'on fait à peu près 200 000 tonnes de bananes. Une grosse partie à l'exportation sur le territoire hexagonal, et un peu sur l'Europe aussi. Et on a aussi une production, une partie de notre production qui est distribuée sur le marché local. On a par exemple sur la Martinique une mûrisserie de bananes et on fait à peu près 3000 tonnes de bananes sur la Martinique et 3000 tonnes sur la Guadeloupe. L'UGPBAN, qu'est-ce que ça représente sur ces territoires, mais aussi dans l'Hexagone, puisque ce marché-là, c'est un marché qui est international finalement? Alors oui, la filière est extrêmement organisée, intégrée. On est en filière, donc on part du producteur et on arrive quasiment jusqu'à la distribution. On a donc deux groupements de producteurs, un sur la Martinique qui a 300 producteurs, un sur la Guadeloupe qui a à peu près 200 producteurs. Donc 500 producteurs sur les deux îles. Ces deux groupements de producteurs ont créé une union de groupements de producteurs qui s'appelle l'UGPBAN et qui est basée à Rungis, puisque son métier c'est sur Rungis. Enfin, pas sur Rungis, sur l'Hexagone. Et l'UGPBAN s'occupe de tout ce qui est contrôle, cahier des charges, contrôle du cahier des charges, contrôle qualité. Toutes ces actions-là sont faites à Dunkerque, puisque l'ensemble de notre banane arrive sur Dunkerque, la majorité de notre banane arrive sur Dunkerque. Et l'UGPBAN s'occupe aussi de toute la commercialisation, donc sur Fruits d'Or, qui est une partie de notre commercialisation, Fruits d'Or qui est une structure qui appartient aux producteurs de Martinique et de Guadeloupe, et sur d'autres clients à qui on distribue notre banane. L'UGPBAN s'occupe de toute la partie communication aussi, marketing, voilà, donc c'est ça son rôle. Elle est à disposition, si on veut, des deux groupements et des producteurs. Alors cette année, il y a énormément de tables rondes, on parle beaucoup de cette thématique, la souveraineté alimentaire. C'est un peu, on va dire, le leitmotiv des agriculteurs et producteurs qui sont présents ici. C'était important de faire ces tables rondes, d'échanger, de rencontrer finalement les autres acteurs de ces filières. Oui, on a eu, alors c'est la première table ronde, il y avait l'ODEADOM, avec qui on est, moi je suis aussi par ailleurs président du comité sectoriel de la banane qui est à l'ODEADOM. Il y a 4 comités sectoriels, un sur la banane, un sur la canne, un sur la diversification végétale, un sur l'animal. Donc ça permet de rencontrer à nouveau le président de la Chambre d'agriculture de Martinique qui était là, donc qui donne toutes ces comment dirais-je, ces difficultés, ses espoirs et tout. Et puis l'ODEADOM, donc voilà, qui est partenaire, si vous voulez, avec nous. Quelles sont les difficultés que les producteurs rencontrent sur le terrain ? Alors au niveau de la banane, oui. Alors la plus grosse difficulté qu'on ait, c'est la cercosporiose noire, qui est un champignon qui attaque les feuilles du bananier et qu'il faut traiter avec un fongicide et avec une huile qui est une huile minérale, donc pas de danger, et qui était épandue par les hélicoptères. Bon. Et depuis 2014, il y a une interdiction de l'utilisation des moyens aériens pour faire le traitement, donc c'est fait à partir du sol. Donc vous imaginez, c'est à traiter par des hélicoptères très rapidement et le producteur n'avait pas d'intervention à faire. C'était fait de façon régulière et tout. Aujourd'hui, c'est lui qui doit le faire lui-même, souvent avec des appareils à dos, donc extrêmement pénible, avec la chaleur, le poids de l'appareil. Il est obligé de mettre une combinaison pour se protéger, et avec la chaleur, les 30 degrés ou 32 degrés, c'est extrêmement difficile, les pentes. Donc c'est vraiment un handicap extrêmement important pour nos producteurs. Et ce qu'on essaie de voir, c'est s'il y a moyen de trouver des solutions plus modernes, par exemple les drones,
pour essayer de pallier à cette difficulté-là. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Alors, la cercosporiose aussi a des incidences, c'est qu'elle nous fait baisser notre production. Puisque quand on attaque les feuilles, automatiquement, c'est comme si on attaquait les poumons de quelqu'un, il ne respire plus aussi bien, et donc la production baisse un petit peu. Voilà. Donc on a un espoir, c'est d'avoir des nouvelles variétés qui vont arriver vers les 2026-2027, et avec ces nouvelles variétés, de pouvoir retrouver nos volumes normaux qu'on doit avoir. Comment on travaille avec ces producteurs, avec les consommateurs aussi, quand on sait que finalement la production de bananes dans les Antilles, quand on pense à la production des bananes, on pense au chlordécone, oui. On pense à tout ce scandale de pesticides. Comment vous faites pour instaurer un rapport de confiance, pour travailler différemment et pour aller de l'avant ? Alors c'est un travail de tous les jours, on peut dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu une méfiance, si on veut, une cassure à ce niveau-là. Bon, c'est dans les années 92-93, la filière depuis 2008 a fait un plan de banane durable signé avec les collectivités territoriales, avec l'État, et on a fait des progrès considérables. Donc depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 3 plans de banane durable avec un certain nombre d'avancées considérables. On a baissé par exemple de plus de 80%, 83% très exactement, l'utilisation des produits phytosanitaires. On n'utilise plus d'insecticides, plus de nématicides, quasiment plus d'herbicides, et la seule chose qu'on utilise aujourd'hui sont des fongicides pour le traitement de la cercosporiose. Comment on pourrait décrire cette banane de la Martinique et de la Guadeloupe ? Vous savez, un jour on avait dit plus bio que bio, ça existe. La banane de Martinique et de Guadeloupe est extrêmement propre. On peut être fier, honnêtement, on peut être fier. Il y a eu un épisode dramatique, on peut dire, grave, qui était le chlordécone. Bon, voilà, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Mais nous, ce qu'on fait aujourd'hui avec nos producteurs, qui sont extrêmement conscients de ce problème-là, c'est de ne plus avoir ce genre de choses. Et je vous dis, on n'utilise plus de pesticides. On est presque bio, on peut dire. Quand on aura les nouvelles variétés, on pourra dire qu'on sera quasiment bio. Voilà. Nicolas Marot-Desgrottes, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. On rappelle donc qu'il y a d'autres tables rondes auxquelles nous participerons bien évidemment. Nous reviendrons sur ces grandes thématiques. On parlera encore de la banane puisque le stand de la Martinique et de la Guadeloupe ne sont pas très loin de celui de l'Odéadom. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci.